Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nous répondrons à la question de savoir est-ce que l'homme peut être sauvé par ses propres œuvres. Dans notre société, aujourd'hui, nous avons généralement des personnes qui se croient bonnes par rapport à d'autres. Non parce qu'elles se réfèrent à ce que Dieu a prescrit, mais parce qu'elles ne pratiquent pas telle chose comme les autres. À titre illustratif, celui qui n'a jamais ôté la vie, qui n'a jamais commis d'abus sur mineur ou de crime tout simplement se sent juste par rapport à celui qui l'a déjà fait. Et il y a beaucoup d'autres cas. Mais selon la Bible, qui est l'unique parole de Dieu, les œuvres ne peuvent pas nous sauver, quoi qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Le salut, selon l'enseignement biblique, est un don de Dieu, reçu par la foi en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et non comme quelque chose que tu peux mériter par tes propres actions, aussi bonnes soient-elles. Voici quelques passages bibliques qui illustrent mes propos. Dans Éphésiens chapitre 2, les versets 8 à 9, il est écrit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. » Ce passage est clair. Le salut ne vient pas des œuvres, mais par la grâce de Dieu. Et il est reçu par la foi en Jésus-Christ comme Seigneur et unique Sauveur. Donc si on s'arrête sur ce verset, les œuvres humaines ne peuvent sauver l'homme. Ensuite, on a Tite chapitre 3, verset 5 qui dit, parlant de Jésus, « Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais par sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouveau du Saint-Esprit. » Encore une fois, ce verset insiste que le salut ne dépend pas de nos œuvres de justice, mais de la miséricorde de Dieu. Et Romains chapitre 3, verset 28 appuie aussi cela en disant, « Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. » Donc ici, Paul explique que la justification, qui est le fait d'être déclaré juste devant Dieu, vient par la foi et non par l'obéissance à la loi. Mais attention, parce que les œuvres ont une place après avoir obtenu le salut. C'est pour dire que toutes les œuvres ne doivent pas être rejetées ou alors ne pas être prises en compte. Car même si les œuvres ne sauvent pas, les bonnes œuvres sont la conséquence naturelle d'une vraie foi. Car si tu crois être sauvé, mais tu continues à pratiquer le mensonge, à faire la fraude, à avoir les rapports sexuels hors mariage, à être adultère, à regarder la pornographie ou pratiquer la masturbation, alors tu n'as jamais reçu Jésus dans ta vie. Jésus n'est pas mort pour que celui qui croit en lui continue à être esclave d'un péché, mais pour qu'il soit libéré de tout péché. Donc tu ne peux pas dire que tu as cru et tu continues à pratiquer le péché que tu pratiquais hier. C'est comme une insulte à la personne de Jésus qui dit que celui qui croit est libéré. Mais toi tu dis avoir cru, mais tu n'es pas libéré de tes péchés. Et Jacques dit aussi au chapitre 2, verset 17, « Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. » Ce que Jacques enseigne ici, c'est que la foi authentique produit naturellement des œuvres d'obéissance à Dieu et qui montre que tu as été sauvé, libéré de l'esclavage du péché. Comme le dit Paul dans Romains 6, verset 1 à 2, pour ceux qui continuent à pécher et croient que ça ne change rien à leur situation, ils restent enfants de Dieu. Paul dit, demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Juste pour dire que les œuvres ne sauvent pas, mais elles prouvent que la foi est vivante et obéissante à Dieu. En conclusion, la Bible dit que le salut est un don de Dieu, que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et je précise que unique ou dire qu'il n'y a pas d'autre chemin en dehors de Jésus-Christ. Le salut ne vient pas par les œuvres, car les œuvres ne peuvent racheter un homme de l'enfer. Mais les œuvres suivent la foi. Elles sont la preuve visible d'un cœur transformé par Dieu après avoir cru. Si tu as des questions, n'hésite pas à nous les faire parvenir et nous serons ravis de répondre et que Dieu te bénisse. À la prochaine.